La méditation de ce 20 août est intitulée « Des vagues de bénédiction ». C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, 13. Jésus adresse ces paroles à quelques pécheurs, pauvres et humbles. Il y a parmi son auditoire des prêtres et rabbins, mais ce n'est pas pour eux qu'il parle. Ces paroles du Christ nous donnent une idée de la valeur de l'influence humaine. Elle consiste à travailler avec la même influence édifiante que celle du Christ, à transmettre des principes justes, à enrayer les progrès de la corruption du monde. Elle consiste aussi à répandre cette grâce que seul le Christ peut accorder. Elle doit édifier, adoucir la vie et le caractère de notre prochain par la puissance d'un bon exemple uni à une foi et un amour ardent. Le peuple de Dieu doit exercer sur le monde une puissance réformatrice et préservatrice. Il doit contrecarrer l'influence destructrice et corruptrice du mal. Tout au long de notre vie, nous rencontrons des gens dont l'existence est loin d'être facile. La peine et la privation, le manque d'espoir d'amélioration de leurs conditions rendent leur fardeau bien lourd. Accablés de soucis, ils ne savent où se tourner pour trouver du réconfort. Engagez-vous de tout votre cœur pour les aider. Dieu ne désire pas que ses enfants vivent chacun pour soi. Souvenez-vous que le Christ est mort pour eux, comme pour vous, et tendez-leur une main secourable. Prenez pour règle de ne jamais proférer une seule parole de doute ou de découragement. En faisant part de votre espérance et de votre confiance, vous pouvez embellir la vie de vos semblables et soutenir leurs efforts. Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais par son influence inconsciente, il provoquera des vagues de bénédiction qui augmenteront en étendue et en profondeur et dont il ne connaîtra les résultats qu'au jour de la récompense finale. Il peut ne pas avoir l'impression de faire de grandes choses et il n'a pas à se préoccuper du succès. Qu'il continue à s'acquitter fidèlement de la tâche que la providence de Dieu lui a assignée et sa vie ne sera pas inutile. Son âme réfléchira de plus en plus fidèlement l'image de Jésus-Christ. Il sera ouvrier avec Dieu dans cette vie et se préparera ainsi pour l'œuvre la plus grande et la joie sans mélange de la vie à venir. Amen.